je suis sur AAV USDT. J'ai pris une position en contre-tendance, donc j'ai pris un short hier. Pourquoi? Parce que j'avais remarqué cet énorme fair value gap en daily. On a eu un marché qui a quand même pris 215% en l'espace de 38 jours. Suivant la théorie de Daube, on n'a fait que des cassures de structure, break-off structure sur break-off structure. Donc on est en tendance haussière, des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Donc a priori, on devrait commencer à avoir un léger retracement. On a commencé à avoir des indicateurs qui divergeaient. Donc ça permet de savoir qu'on commence à peut-être perdre un petit peu de puissance et prendre un éventuel retournement, sachant que je suis au spot sur AAV USDT. Prendre un short, c'est pas bien grave parce que ça va me faire une stratégie un peu delta neutrale, à savoir que si jamais le short fonctionne, ce n'est pas bien grave puisque si le short fonctionne, je récupère du coup de l'argent sur ce short. Et si le short ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le marché continue de monter et que je suis positionné dans le mauvais sens sur le marché des perpétuels, et ma position au spot s'apprécie, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, c'était la première chose que j'avais vue, une énorme imbalance ici, un marché qui n'a pas réussi à être vraiment efficient. Pas trop de contrepartie à la vente, donc a priori ces grandes zones d'imbalance sont des zones où il y a eu très peu de volume et qu'on devrait peut-être aller combler. Si jamais on retourne les combler, on redescendrait potentiellement peut-être à 50% de cette zone de fair value gap, donc quelque chose par là, aux alentours des 330$. Et on peut même redescendre et la combler entièrement et redescendre jusque là, donc aux alentours des 308$, et voire même encore plus bas. Après, il faudrait regarder le marché dans sa structure interne pour savoir s'il n'y a pas des order blocks intéressants qui ont été laissés, qui ont cassé des structures importantes. Et à partir de là, on pourrait commencer à voir des zones un peu plus intéressantes. En tout cas, sur Bluefin, pour l'instant, j'ai ce trade qui est celui-là, sur lequel j'ai déjà pris des gains. Donc, je suis à plus 2157$ à l'instant T. Ça, c'est du profit non réalisé. Et en profit réalisé, vous voyez ici Realized PNL, en profit réalisé, je suis à plus 4105$ sur cette position. Donc pour l'instant, cette position, en tout, je suis à plus 6200$. Et j'ai un TP à 317$ sur AAV. Si jamais je ne touche à rien, ce serait un TP qui me ferait prendre environ 12 000$. Sachant que le trade, je l'ai pris hier, donc j'ai déjà sécurisé 4000. A priori, pour l'instant, je ne peux plus perdre d'argent puisque je vais, en fonction de la structure de marché, mettre mon stop loss, évidemment, en gain. Et en fonction de la structure, je le mettrai au-dessus des plus hauts précédents, dans des time frames un petit peu plus petites pour sécuriser mon trade. En tout cas, pour l'instant, le biais est baissier tant qu'on n'est pas retourné chercher cette fair value gap, et c'est pour ça que dans tous les cas, je vais faire du compounding et rajouter dans cette position baissière jusqu'à ce que je vois des signes intéressants de retournement. Désolé pour le bruit de fond, c'est la machine qui tourne derrière, mais dans un souci de transparence, je voulais quand même vous montrer ce que je fais. Et je pense qu'il n'est pas trop tard pour rentrer dans ce trade. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Vous faites vos propres choix. Et voilà, en tout cas, moi je suis dans ce play. Et puis j'espère qu'il va. Enfin, je n'ai pas à espérer en fait. Je vais le trader exactement comme je viens de le dire. Et c'est mon plan. Donc voilà. C'était le Markitect. Prenez soin de vous. Et puis ciao!